Mais qui es-tu? Je suis un détective holistique. Oh, et avant que tu me le demandes, non, je ne travaille plus pour la CIA. Holistique? C'est quoi ça, détective holistique? Je suis ravi que tu me poses cette question, monsieur. C'est quoi ton nom? Todd. Je suis content que tu me le demandes. Todd. Le terme holistique fait référence à mes croyances sur l'interconnectivité fondamentale de toute chose dans la vie. Je ne m'intéresse absolument pas à des choses futiles comme les empreintes digitales, les indices de duvet intérieur de vêtements ou les traces de pas ennuyeuses. T'es un détective qui cherche pas d'indices. Ça paraît assez, tu sais, insensé. Je crois que la solution à chaque problème se découvre au travers d'une étude plus vaste des choses. Les connexions entre cause et effet sont souvent bien plus subtiles et complexes pour nous avec notre compréhension étriquée du monde qui nous induit en erreur tout le temps. Oh non! Ouah, mais bon sang! Désolé. Nouvelle voiture. J'ai cru t'entendre dire que c'était pas la tienne. Ça veut pas dire qu'elle est pas nouvelle. Allez, monte sur le toit. Monte sur le toit que je te surveille jusqu'à mon retour. Le toit? Ça va pas paraître un peu suspect? Suspect? Tiens, t'es trop drôle. Oh. Est-ce que tu viens de buter quelqu'un? Je suis un assassin, c'est ce que je fais, je tue des gens. T'as pas remarqué? T'as été engagé pour venir Non. ici? Je suis un assassin holistique. Quoi? Un quoi? Holistique, c'est l'interconnectivité fondamentale de toute chose. Enfin, je fais pas tout ce machin avec flingue de sniper, poison, être engagé, je bute qui j'ai envie de buter toute la journée, et si je bute quelqu'un, c'est que c'était ma cible. La connexion entre cause et effet est beaucoup plus, genre, subtile. Contrairement à ce qu'on pense. Je veux dire, t'en croirais pas tes yeux. Les choses, elles se dédoublent, elles sont parallèles. Tout n'est que chaos, mais tout est synchronisé. C'est genre, y a toujours quelque chose prêt à se refléter lui-même. La vie se répète incessamment sous nos yeux. Le prends surtout pas mal. Mais tu parles comme une serial killeuse. J'ai jamais tué la mauvaise personne. Pourtant, j'en ai tué un paquet, ça, ouais. Monte dans la voiture. Tu vois? Je ne t'ai même pas demandé de le faire, mais tu agis déjà comme un assistant. J'essaie juste de me rendre utile, c'est pas un... Oui, si ça te fait plaisir. Tu sais, je commence à penser que tu es bien plus important dans cette affaire que tu ne le crois. Mais quelle affaire? T'es entré chez moi par effraction, je te rappelle. Ah. Je veux dire, comment tu peux mener une réelle enquête alors que tu n'investigues rien? Interconnectivité. Les coïncidences. Et le plus rare et le plus sexy des coéquipiers. Une fois engagé, je suis intimement connecté à une enquête spécifique. Et parfois, je résous même un mystère, mais juste en faisant absolument n'importe quoi. Alors, qui t'a dit d'entrer dans mon appartement? Personne. J'enquêtais dans le bâtiment totalement pour d'autres raisons qui resteront pour le moment sans réponse, et j'ai juste eu l'intuition que tu pourrais être important, et j'avais raison. En fouillant dans ton appartement, j'ai trouvé un indice absolument fascinant. T'as trouvé quoi? Rien du tout. Mais tu viens de Tout dire... est connecté. Et le rien est aussi connecté. Ne brûle plus les feux rouges. Tout ce qui te fera plaisir. On doit partir. On doit partir. Il faut sonner. Qu'est-ce que tu fous là? T'as dit que tu restais dans la voiture? Oui, j'ai menti. Quoi? T'as vu comme je me suis faufilé? J'ai suivi un entraînement de ninja à la CIA. Quoi? Désolé, c'est un autre mensonge. Retourne tout de suite dans la voiture. Salut! Oh, Ah, tu es venu. mais bien sûr que je suis venu. Tu pensais que je viendrais pas? Qui est-ce? Lui, c'est... Dark Gently. Dirk. D'accord, salut, désolé Amanda. Enchanté. Non, ça suffit. Il peut pas dire bonjour? Bonjour Amanda. Vous êtes amis? Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Nous sommes Non. de très bons amis. Oh. Tu es vraiment exécrable comme assiste-ami.
De Seattle indiquait que la mort de l'entrepreneur milliardaire Patrick Spring, ainsi que la mort d'autres personnes, serait due à l'attaque d'un animal plutôt qu'un meurtre comme initialement statué. Et ce, bien que la nature de l'animal soit encore un mystère à ce stade, des sources au sein du département de police ne veulent ni confirmer ni infirmer l'hypothèse que le tragique incident aurait ou non des connexions avec la récente disparition de la fille de Spring, l'héritière Lydia Spring. Cela fait maintenant plusieurs jours que la jeune... T'aurais pas des amis qui pourraient passer et t'aider avec tout ça? Pour nettoyer ou... C'est assez compliqué d'avoir des amis quand tu sais pas sortir sans te demander si un simple souffle de vent ne va pas te mettre KO. Je sors presque plus de la maison. Mince. Et pourquoi tu retournerais pas avec maman et papa? Peut-être qu'ils peuvent t'aider. Tu sais bien qu'ils sont fauchés, Todd. Je peux être qu'un fardeau pour eux. Je suis un fardeau pour tout le monde. Qu'est-ce qui va pas chez toi exactement? J'ai le pararibilitis. Bien sûr. C'est quoi? T'es qui déjà? Je suis Dirk Gently, je suis un détective privé. T'as vraiment pas l'air d'un détective privé. Bah, aucun détective privé ne ressemble à un détective privé, c'est une des premières règles de la détection privée. Mais si aucun détective privé ne ressemble à un détective privé, comment un détective privé sait de quoi il ne doit pas avoir l'air? C'est une maladie des nerfs. Ça entraîne une mauvaise interprétation cérébrale des informations et ça provoque des hallucinations qui semblent très réelles. Et dans la plupart des cas, très douloureuses. Alors, ça signifie? De l'eau sur les mains peut se transformer en feu. Une chaussure sur le pied donne l'impression de l'écraser. Respirer peut ressembler à une noyade. Je suis désolé, c'est trop affreux. Et trop intéressant. Ouais, eh bien, c'est plutôt difficile de pas avoir peur tout le temps. Mais Todd l'avait, il s'est rétabli donc. Je dois juste prendre des médocs et manger sainement. Alors pourquoi tu restes enfermé? Quoi? Si la maladie est en toi, qu'est-ce que ça change l'endroit où tu es?